Donc bonjour, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc ce sera le tuto d'un petit biscuit comme ceci. Donc c'est vraiment pas grand. Et je vais vous montrer comment le faire sans moule. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir les moules de ces petits biscuits. Donc ici c'est un petit biscuit que j'ai reçu dans un lot lors d'un concours. Mais voilà, on va essayer de le refaire sans moule. Voilà, et je vais essayer de le faire en madame. Voilà. Alors, je vais utiliser un emporte-pièce rond comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment pas grand. Je ne sais pas, il doit faire peut-être 1 cm de diamètre. Je vais utiliser un emporte-pièce. Donc c'est des tout petits cœurs comme ceci. Et vous aurez besoin également d'une lame. Donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce rond et cœur, voilà, il vous suffit simplement de faire de la découpe. Voilà, de découper en rond à la place d'utiliser un emporte-pièce et de découper en cœur à la place d'utiliser l'emporte-pièce cœur. Donc j'ai fait une pâte à biscuits donc en mélangeant la couleur Sahara et la couleur caramel. Voilà. Je viens former une boule que je vais venir écraser. Donc voilà, vous laissez l'épaisseur que vous souhaitez. Donc, je viens avec l'emporte-pièce rond. Voilà. Ensuite, avec celui en forme de cœur. C'est pas grave si on n'a pas la pointe. Ben voilà, de toute façon, je l'ai. Hop, mais de toute façon, je vais venir la couper. Donc, voilà. Donc, on va prendre le cœur. On va venir faire un petit voilà, un petit truc comme ça pour élargir en fait la fente qu'il y avait. Voilà. On va venir couper la pointe. Et retravailler légèrement la forme, venir allonger en fait. Je vais venir allonger. Donc vous pouvez venir utiliser un ustensile plat si vous voulez. Donc voilà ce que ça donne, ça viendra faire les jambes. Ensuite, on va venir faire un petit boudin. Voilà. On essaye de le faire bien uniforme. On va venir l'écraser légèrement. Et on va le couper à la longueur souhaitée. Donc, je vais laisser un peu, allez, on va dire environ un peu moins d'1 centimètre de chaque côté. Donc, on vient former bien rond, bien arrondi.
Donc quand on a obtenu la forme souhaitée, on vient le placer et on va lisser en fait pour ne plus qu'il y ait cette démarcation. Donc voilà, j'ai enlevé la démarcation en lissant. Ensuite on va venir prendre le rond que l'on va venir légèrement faire en forme d'ovale, donc vraiment légèrement, voilà. Et on vient le placer au centre et rebelote, on lisse. Et donc voilà la forme que l'on obtient. Voilà. Je trouve que ça fait vraiment voilà, une super belle forme. Voilà. Alors, je vais venir faire l'effet biscuit. Donc, vous pouvez utiliser une brosse à dents. Donc, ici, j'utilise un pinceau avec les poils très durs. Voilà. Et on vient texturer comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, je vais venir faire le nœud. Donc, pour ceci, j'utilise la couleur framboise numéro 22. Donc, hop, je viens m'aplatir et je vais venir faire une forme de nœud. Que je vais venir un petit peu retravailler. Hop là. Donc je vais venir faire les bords ronds comme ceci. Donc voilà, ensuite je suis venue mettre une petite boule au milieu. Voilà. Comme ceci. Alors pour les yeux, je vais utiliser de la fime noire. Donc avec la fime noire, on va venir faire une toute petite boule que l'on va venir aplatir et déposer sur le visage. Donc on essaye d'avoir à peu près les mêmes boules. Donc voilà ce que ça donne. Donc avec la fime noire, je suis venue faire en boudin vraiment très très fin. Voilà. Et je vais venir les déposer. Hop. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant pour le sourire, je vais venir utiliser une paille. Donc je vais couper comme ça.
Donc évidemment j'ai que des pailles transparentes, donc j'espère que vous allez bien voir. Donc voilà, donc on obtient quelque chose de bien rond et voilà, ça fait un super sourire, bien rond. Donc voilà. Hop. Donc maintenant je vais venir faire les boutons et voilà, j'ai vraiment envie de la faire girly, ma petite madame pain d'épices. Donc je vais donc vous pouvez venir utiliser du blanc ou une toute autre couleur. Moi je vais utiliser de la couleur violet de Cernit Number One. Donc je vais venir faire deux petites boules de la même taille. Bien attention que ce soit de la même taille. Donc voilà, quand on a les boules, on vient les aplatir. Et on vient les placer en dessous de la bouche. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Donc j'ai également texturé l'arrière. Voilà. Donc vous pouvez, vous pouvez venir faire en glaçage blanc. Enfin bref, vous pouvez venir la décorer à votre guise. Donc pour l'attacher, je vais venir faire un petit trou dans le nœud où je viendrai passer en anneau une fois la création cuite. Voilà. Et maintenant, je la passe au four. Donc voilà, il vient de sortir du four. Donc je vais venir y placer un anneau. Donc voilà. Et donc je vais le monter en porte-clés. Et donc je vais vous montrer. Sur le porte-clés, j'ai mis un petit grelot rose. 2 perles couleur argent. 2 petites perles couleur vieux rose un petit peu. Un nœud que j'ai fait moi-même avec du fil du ruban fuchsia en satin. Voilà. Donc je vais venir y mettre ma création. Donc voilà. Donc je vais venir placer un petit bout de chaîne. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.